histoire, il y a la conjonction de deux histoires qui se renouvellent depuis la nuit des temps. D'abord, l'histoire des anciens et des modernes, l'histoire des générations. Il y a le vieux lapin et le nouveau lapin. Alors le nouveau lapin, il est plus trublion, il est challenger, et il va se moquer du vieux lapin institutionnel. Donc ça, c'est une histoire récurrente qui fait, quand on le fait de façon pertinente, peut faire des grandes sagas. Le lapin Duracell qui tape sur son tambour, il a une longue vie. Il est même passé dans le langage populaire. On dit de quelqu'un qui a une énergie incroyable, un lapin Duracell. Et là, on prend le contre-pied et on se moque. Ça a été refait. Ça a été déjà fait, mais il faut le faire avec talent. Ça a été refait, je pense à la guerre Pepsi-Coca-Cola. Et là aussi, il y a le puissant, l'historique et le nouveau. Il faut avoir un sacré courage et puis une sacrée originalité dans l'exécution pour tenir le coup, parce qu'aller défier sur son terrain le géant, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui se sont frottés. Le nombre de marques distributeurs qui ont essayé de copier des marques installées, qui se sont plantés. Il y en a beaucoup qui se sont plantés parce qu'ils n'avaient pas l'impertinence, la pertinence dans l'impertinence qu'a pu avoir Energizer. Duracell, institutionnel, présent, qui a créé une icône, au moment où l'icône tombe dans le domaine public, où on peut la copier, se fait prendre sur son propre terrain. À la limite, c'est quand le leader communique avec son lapin, il fait de plus en plus de publicité pour le challenger avec son propre lapin, plus insolent, plus trublion, plus jeune et plus vif. Et à ce moment-là, c'est du bénéfice. Mais il faut un sacré courage pour se dire ça. Parce qu'on peut se dire, mais comment attaquer le leader avec un symbole de marque aussi pertinent, aussi clair? Ce qui est très drôle, c'est justement la façon dont, en montrant son lapin Energizer, le lapin Energizer se nourrit du lapin Duracell. Et donc, il rappelle les qualités génériques de ces piles qui durent plus longtemps, tout en se moquant du lapin Duracell et de la marque Duracell. Donc c'est très fort. Il y a deux manières de changer un marché, c'est de déplacer le terrain. Voilà, il y en a beaucoup de marques qui le font, et les marques qui ont des grands succès déplacent le territoire de communication, ou le service qu'elles offrent, ou le produit, ou les circonstances de consommation. Et puis il y a une autre manière, c'est la manière du Tour de France, c'est-à-dire je suce la roue du leader du peloton. Et en suçant la roue du leader du peloton, vous avez moins de vent, et si vous le faites bien. Alors si vous quittez la roue, naturellement, vous risquez de vous planter et vous revenez au fin fond du peloton. Mais c'est bien ça dont il s'agit. Alors pour le faire, il faut avoir énormément de talent, énormément de précision, et puis de consistance, parce que j'imagine bien que dans ces entreprises, qui sont des entreprises plutôt techniques, on a dû se dire mais pourquoi copier le leader, qui est-on pour se moquer, nous on vend des produits sérieux, le leader évidemment il vend des produits sérieux, alors avec son lapin, mais ça marche depuis des années, on va essayer de jouer l'humour, mais ils font ça avec succès depuis tout le temps, c'est un symbole universel, les gens adorent le lapin Duracell, c'est passé dans le langage public, et non, ils ont fait juste dans la roue et mieux. Le marketing, je suis désolé, c'est une histoire de bon sens. Donc plus on est proche de l'observation des gens, plus on a compris ce qui fait fonctionner les icônes de marque du leader, les génériques du marché, ce que les gens attendent. Et plus on a bien compris notre position en tant que challenger, et que là on a une obligation d'être différent, tout en prenant en compte les génériques du marché, ce que les gens attendent de fondamental, là en l'occurrence de la part des piles, meilleur on est. Donc il faut être original, mais pas toujours à tout prix original. Et que l'originalité, c'est pas obligatoirement le territoire, c'est parfois le ton. Je crois qu'on oublie trop souvent la posture,
le ton de la marque. On ne mesure pas suffisamment ce que les marques ont dans le ventre, ce que les entreprises ont dans le ventre, c'est-à-dire ce que les gens qui font le marketing, ce que les gens qui font la publicité ont dans le ventre. Avoir dans le ventre, c'est la capacité à se moquer, la capacité à être un trublion, la capacité à être l'Astérix face aux Romains. Et c'est bien ça que Energizer a réussi.